La purée au gorgonzola. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, retour à Paris aujourd'hui car dans quelques jours va démarrer la Paris Cheese and Wine Week et ça tous les ans, c'est un événement très attendu, c'est mon pote Jean-François qui l'organise, qui l'a créé il y a quelques temps. Cette année ça va même jusqu'en Savoie avec la Savoie Cheese and Wine Week et alors on va faire comme l'année dernière, je vais retrouver Jean-François et on va se faire un petit périple à travers des restos, des fromageries, des cavistes qui participent à l'événement. Et là, il m'a donné rendez-vous dans une fromagerie très connue à Paris qui existe depuis très longtemps. J'ai lu, je crois, depuis les années 50. C'est la fromagerie 4 hommes. Donc, je vais le retrouver, normalement il est déjà là, puisqu'on avait rendez-vous à 10h et il m'a envoyé un message il y a 1 heure en me disant qu'il aurait un quart d'heure d'avance. Les gens qui mettent la pression comme ça, c'est-à-dire que même en étant à l'heure, bah, du coup t'es quand même en retard. Ah bah il est là celui-ci, avec son quart d'heure d'avance. Voilà. Alors, ça commence bientôt? Savoie du 11 au 18 novembre et Paris du 18 au 26 novembre. Alors tu nous rappelles ce que c'est la Paris Cheese and Wine Week? Alors la Paris Cheese and Wine Week, c'est très simple. C'est 150 lieux partenaires, restaurants, hôtels, bistrots, cavistes qui font la fête autour du fromage et du vin. Donc ils organisent des animations, des dégustations, Des menus spéciaux. Voilà. Genre là tout à l'heure on va dans un resto, ça veut dire qu'il va faire un menu spécial pour la Paris Il va nous faire un truc génial. Ok, ah ouais. De folie. En plus c'est un resto italien où on va tout à l'heure. Et voilà. Et Sormani. Sormani. On va faire ça tout à l'heure. Bon c'est cool. Merci de me faire vivre ça en avant-première parce que moi je pars à Tahiti malheureusement le 18 novembre. Oh là là. Tu croiseras peut-être la maire de Paris. Non, elle est revenue. Elle est revenue. Première étape, une fromagerie très connue. Oh là, Nathalie 4 hommes, une fromagerie de dingue. Et en plus, on va avoir la chance d'aller dans sa cave pour voir les fromages qui maturent. Oh là là. On a besoin d'un très beau spectacle, exactement. Ouais. Nous-mêmes, on est déjà matures, Oh mais... là là, surtout moi. Ouais. Bonjour. Bonjour Nathalie. Enchantée. On m'a dit, et je savais que ici c'est vraiment une fromagerie historique dans Paris. Effectivement, c'est la fromagerie historique de la famille. C'est mes grands-parents qui sont installés ici en 53. Ok. Donc voilà, on fête nos 70 ans cette année. De parents en enfants, on continue à avoir cet amour pour le fromage. Fromager, affineur, je vais pouvoir te montrer la cave. On reçoit des fromages des producteurs et puis on les affine. C'est-à-dire on leur apporte un certain nombre de soins pour les amener à leur optimum de dégustation. Alors toi forcément t'as baigné dedans depuis que t'es petite. Exactement. Et sinon d'où te vient cet amour du fromage? T'aurais autant aimé le fromage si t'avais pas baigné dedans, tu penses? Ah, oui, on peut pas savoir. Non, je peux pas savoir, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai grandi en voyant mes parents travailler, j'ai passé toutes mes vacances en allant voir des producteurs, j'ai mangé du fromage plus que de raison, et donc c'est vrai que j'adore ça, et très vite l'amour du commerce, l'amour du produit m'a fait donner envie de reprendre, parce que quand tu vois tes parents, tes grands-parents, c'est une telle histoire familiale, et donc voilà, mon frère aussi, on est deux. Et donc les cordonniers les plus mal chaussés, ça marche pas pour les fromagers? Vous mangez vraiment du fromage? Pour le coup, vraiment, on mange vraiment beaucoup de fromage et produits laitiers. Et alors pendant la Paris Cheese and Wine Week, il va se passer des choses spéciales ici? Oui, effectivement, sur les 5 fromageries, on va animer donc, avec une sélection de vins de Savoie qu'on a faite grâce à la Paris Cheese Wine Week. Et puis on va aussi mettre en avant des fromages, plutôt effectivement des fromages savoyards en proposant des dégustations. Oh là là là. Voilà, c'est pour te montrer un petit peu. Jean-François, c'est pas mal ça. Hein. C'est un truc de dingue, de dingo. Voilà, ça va être une belle fête. J'ai peur. On se croirait en Savoie. Exactement. Franchement, il manque les cloches. on y est. On est là quand même. Écoute, là je t'ai sélectionné un petit Beaufort d'alpage, une manigodine. Alors c'est original, on est à Manigo. J'aime bien le nom. Effectivement, parce qu'on est à Manigo, en Haute-Savoie, et effectivement, on a ce fromage qui est cerclé d'épicéa. Ça, c'est vraiment un fromage local pour le coup alors. Vraiment un fromage local, effectivement. On va avoir donc ce cerclage d'épicéa qui peut nous faire penser au Mont d'Or. Ouais. Mais du coup, là, on est en Savoie. Donc ça va ramener des notes boisées au fromage sur une texture vraiment absolument moelleuse. Après, j'ai sélectionné une petite tome de Savoie. C'est vraiment une petite production. On est pareil, on est à côté de Manigo, on n'est pas très loin en termes de géographie. Et petit élevage, vraiment, monsieur et madame Clavel, qui ont vraiment un petit troupeau et qui font une jolie tome fermière et biologique. Petit chèvre, parce qu'effectivement, la Savoie, qui est quand même une terre plutôt de vaches, a aussi ces lots de troupeaux, ces petits lots de troupeaux de chèvres. On trouve aussi quelques chèvres, et notamment là on est au-dessus du lac d'Aiguebelette, la chèvrerie du Signal, qui est une chèvrerie qu'on aime beaucoup, une petite production. Ah ça y est, t'as goûté toi? Oui. Je t'ai même pas vu le mettre dans la bouche. Trop bon. Ah non, il est bon ce chèvre. Il est bon, hein? Ouais. Délicieux.
Ouais, tiens, monsieur, il y a un touriste qui est en train de nous piquer notre dégustation. Ils ont vu notre plateau ici, ils ont cru que c'était dégustation. Bah voilà, en même temps il a raison, on partage. Hein. Ah, portugaise. Portugaise, Sandra, portugaise. Parce que moi non, English. À Brasil. Ah, Brasil. Brasio. Brasio. Neymar. On va y aller sur la manigodine. Ah ouais, alors ça je suis curieux. T'as vu la texture? Alors là c'est trop beau. Regardez déjà là. Oh oh. Chin. Chin. Allez. Je vais commencer. Celui-là. Hyper onctueux. Ça sent le lait, cette fraîcheur et une texture dingue, hyper fondante, réconfortante, onctueuse. Voilà. Et ce léger goût boisé dont je te parlais, qui est lié à ce cerclage. Ah, celui-là il est vraiment original et vraiment aussi bien la texture que le goût. Non mais on sent vraiment le lait. Ouais, carrément. Voilà. Et attention, métamorphose. Voilà, et voilà, on va en cave. Alors docteur. Et oui, il fallait vous habiller, messieurs. Ah là Vous là. êtes très beau, Merci vraiment. beaucoup. Allez, on descend à la cave. Attention, Vas-y, c'est parti. ouverture. Oh là là. Vas-y, je On y va. t'en prie. Merci. Là, on est en plein Paris, on rappelle. On est en plein Le simple fait de descendre là, on est un peu dépaysé, on sait plus trop où on est. C'est vrai, en hein? plein 7e arrondissement et c'est vrai que voilà, une cave de cette taille avec la qualité de ces pierres qui nous garantissent une température. Ah, Godefroy le caviste. Enchanté. Enchanté Godefroy. Et je dirais même Monseigneur Godefroy. Ça fonctionne. Du coup, toi, t'es toute la journée ici? Pas toute la journée, mais une bonne partie, ouais. Et alors, c'est quoi, ça consiste en quoi ton travail? Alors, ça va être recevoir les fromages, les réceptionner, les mettre en rayon avec, dans la cave avec un roulement en fonction des différentes dates. Et surtout après les affiner. Donc les affiner, ça veut dire les frotter, les retourner. En fait, bichonner, on va dire, les fromages pour après les faire monter en vente. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Merci Florian, c'était un vrai plaisir de t'accueillir. À très bientôt et vous n'hésite saurez pas. où trouver du bon fromage là. Franchement, pourquoi on est les seuls qui avons dû mettre une charlotte? C'est eux, ils n'en avaient pas. Un truc de dingue. Donc en fait on était les deux. Les deux pestiférés. Voilà, exactement. Ils ont dit eux leurs cheveux, Oh là là, ils ont pas voilà. l'air clean, ils ont confiance en les leurs. Voilà, mais- Mon Dieu, enfin bon. Mais c'est rigolo. Nathalie, on te remercie quand même. Là, on avait l'air de deux cons, mais c'est pas grave. Ça se trouve c'était pour un poisson d'avril, on est invité à un dîner de cons. Ouais, voilà. Mais on a gagné tous les deux alors. Alors là c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, on reste toujours sur le fromage, Ouais. mais on va chez Eric Kaiser, qui est un des boulangers, pas les plus connus, mais célèbres à Paris Et il et en dans a le plein, monde. dans le Et dans le monde. monde. Et à Paris, il a une quinzaine de boulangeries. Et là, on va spécialement goûter un buns, toi qui adore les burgers, un buns au fromage de raclette de Nathalie Catrobe. Eh, c'est elle qui a fourni le fromage. C'est elle qui a fourni le Oh là là, allez go go. On y Et va, ça go. ils le font spécialement pendant la Paris Season Wine Week. Voilà, uniquement pour la Paris Season Wine Week. Trop bien. Ah ouais, moi je pensais pas que ce serait si généreux. C'est magnifique, hein? Alors, Caroline de chez Eric Kaiser. Alors du coup, il y a quoi dans ce bun spécial? Alors, on a notre buns au levain. Ensuite, on a notre jambon France de Paris, une galette de pommes de terre, le fromage de 4 hommes, la raclette fumée et des oignons et des cornichons. Eh, dis donc. Eh, il est magnifique, hein. C'est généreux. Ah ouais, ça, il est vraiment très très beau. te laisse goûter. Moi, Jean-François, il m'a dit on va aller manger un petit bun et tout. Je pensais non, là c'est un vrai truc pour le déjeuner là. C'est Voilà. Moi, comme c'est la première fois que je le vois, je pensais que c'était un petit bun. C'est un truc de dingue. il est à notre Énorme. il est à notre image. Ben voilà, tout mince, tout fin. Exactement. Ouais. Eh non mais ça c'est de la beauté. Allez, regarde Jean-François. On sent bien l'oignon, le fromage, le jambon. C'est validé. Ah, en une bouchée, il a validé. Et c'est vrai qu'on sent bien la raclette. Il y en a pile ce qu'il faut parce que des fois, quand tu mets des fromages dans des burgers ou dans des sandwichs, on les sent pas forcément parce qu'il n'y en a pas assez ou c'est trop noyé. Là, le fromage, c'est vraiment la star du bun. Il n'en a rien à faire, il se casse. Là, le fromage, ouais, c'est vraiment la star du bun. C'est-à-dire que tout le reste est au service du fromage en fait. Hein. C'est vrai. Hein. Ah, c'est trop bon. Et puis le pain est super bon en lui-même. Hein. Donc ça, ce sera dans 2 établissements Kaiser. Celui-ci, donc métro du Roc, et l'autre place Vendôme. Donc voilà, vous saurez le trouver pendant toute la durée de la Paris Cheese Wine Week. C'est un petit bijou, hein, Mmh, la vraiment. Vendôme.
Allez, étape suivante. Qui dit oh là là, il y a une 2 chevaux. Alors moi, c'est vrai que je suis plus cheese que wine, mais c'est vrai que ça va de pair. Et là, nous allons quand même chez un caviste. Exactement, on Parce va que- au repère de Bacchus. Parce que les cavistes aussi vont organiser des dégustations pendant la Paris Cheese Wine Week. Exactement, et des offres spéciales. Oh là là. Donc c'est vraiment top. En tout cas, fromage et vin, c'est quand même le top. Et fromage comme vin à consommer avec modération. Fromage parce qu'après t'as mal au ventre. Toujours, fromage et vin, bah oui. toujours obligatoire. Un caviste qui boit un café, franchement, ça fait mauvais genre. Enchanté. Alors, Benjamin, donc toi tu es caviste. Tout à fait. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans sur Paris et un petit peu avant sur Bordeaux, 2-3 ans de plus. T'es bordelais? Eh oui, Ah d'accord, donc forcément, tu es tombé dedans. un peu. Bah oui, sans cliché, mais voilà, Bordeaux quand même, pour le vin, t'as toujours voulu faire ça? Non, Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion? J'ai voulu faire ça. C'était un petit peu une passion personnelle. J'aimais bien l'univers des vins et des spiritueux, personnellement, mais je travaillais pas du tout dans l'univers des vins et spiritueux. Tu faisais quoi? Plutôt dans le domaine du sport, Ok. dans l'animation et dans le commerce ensuite, côté sport. Donc ici, repère de Bacchus. Alors du coup, alors les repères de Bacchus, il y en a plein. Et ils participent à la Paris Cheese Wine Week. Exactement. Chacun à leur façon. On vous mettra le site. De toute façon, il y a tout sur le site de la Paris Cheese Wine Week, Jean-François, pour avoir tous les trucs. Et alors, notamment, vous allez proposer des accords Spécifique, notamment sur les produits Savoie, donc raclette bien évidemment, fondue. Il y a des animations selon les magasins. Du coup, c'est quoi ça? Alors on est sur un cruet qui est un vin blanc de Savoie aux notes un petit peu minérales, fruitées D'accord. quand même. Ça va très très bien avec bien évidemment tout type de fromage. Ouais. Si on mange seulement du fromage, plateau de fromage divers et variés, fondue savoyarde, raclette également, il n'y a pas de problème. Donc ça peut va le faire. parfaitement. Non, ici il y a quand même des spécialistes. Moi, c'est la première fois que je bois. On l'a détourné. Voilà. Non. C'est vraiment un bon vin de Savoie qui est vraiment pour tout ce qu'on a dit auparavant. Avoir un caviste, c'est quand même mieux que d'aller dans un supermarché, parce que là, il y a une dame, un couple qui est rentré, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Ils ont dit on veut un vin comme ça, normal. Non, parce que des fois, on te donne des vraies indications. Là, c'était quand même super vague. Oui. Elle t'a dit je veux un vin de tous les jours. C'est vrai. Et là, toi, t'as des centaines de bouteilles. Comment tu réagis dans ces cas-là? Quand tu as dit au hasard? Généralement, non, on va pas au hasard. On essaye de cibler un petit peu plus les goûts qu'elle recherche, la personne. Si c'est du plus léger, du plus costaud, on va cibler une région. Et un prix, bien évidemment, c'est toujours la question principale, c'est le budget. Et ensuite, on essaye d'affiner un petit peu. Et puis, souvent, les gens essayent, reviennent, nous font leur retour. Et vous affinez comme On ça affine encore au plus. fur et à mesure. Exactement. Ah, c'est comme quand on va chez le coiffeur, en fait, tu dis à peu près ce que tu veux, tu fais la coupe, et puis la fois d'après, il dit je préférerais comme ci, comme ça. Exactement. Très bonne métaphore. On n'est même pas sur la comparaison, les gars. Bon, tu me fais un petit dégradé, s'il te plaît. Bon, on vous retrouve tous les relais de Bacchus pendant la Cheese Wine Week alors. Exactement. Et voilà, Jean-François a bu 2 petits verres, il se met à pleuvoir. Bon, donc là, on arrive au restaurant Sormani, restaurant italien de renom qui participe lui aussi à la Paris Cheese Wine Week. Et voilà, c'est là, Sormani. C'est très mignon ici. Et j'aime beaucoup. Tu as sur le mur des œuvres d'un grand photographe français qui s'appelle Jean-Daniel Lorieux, qui sont en plus à vendre. L'histoire pendant la Cheese Wine Week, c'est qu'il y a des plats en plus, il y a des plats habituels, mais tous les plats dans lesquels il y a du fromage, il y a un accord avec vin qui est proposé. Donc ça c'est cool. Et moi cet œuf parfait là, t'as vu ça? Avec poêlée de cerf, là. Je fais un carpaccio de bar et de moutarde. Oh là là. Oh là là, regardez-moi cet œuf parfait. Alors là, on fait la bouchée parfaite là, avec l'œuf qui lui-même est parfait, les cèpes. Ah ouais. Ah non mais ça c'est divin. Fettuccini à la crème de parmesan. Et passion riz de veau, merci beaucoup. Regarde ça, riz de veau. Purée au gorgonzola. Avec Jean-François, on a la passion des riz de veau. Et je ne savais pas qu'en allant aujourd'hui dans un restaurant italien, il y aurait des riz de veau. Moi non plus. Moi non plus. C'est une surprise. Ah ouais. On va se rouler dedans en plus. Purée avec du gorgonzola. Non, une purée gorgonzola. Là, franchement, les gars, là, je pouvais pas être plus heureux. Forcément, les riz de veau, ça a toujours un coup, mais c'est tellement bon. Vous avez oublié la petite purée au gorgonzola. Ah la voilà, oh là là, magnifique. Dernière minute au gorgonzola. Oh là là, alors là, vous nous Donc il y a double vous purée. nous
régaler. Non, hein. là c'est juste pour la déco, mais là c'est pour les Ah, c'est génial! Ah, ça, c'est un vrai endroit! Ah non, mais ça, chef, franchement, tu déchires parce que souvent, on adore les accompagnements, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup. Y a pas assez. Et là, il met pour la déco le truc bien, et à côté, il rajoute un petit pot avec la purée. Alors Pour là. la gourmandise. Ah, bravo! Alors ça, je respecte les chefs comme ça. Merci. Et moi j'enlève la mienne et je vais la mettre sur le côté. Oui, parce que je crois qu'il y a un gros. Ouais, il y a battle là. Et je vais attaquer directement la purée au gorgonzola. Oh là là. Ah, cette purée. Ah, on sent bien le gorgonzola. Ah non, mais ça, c'est magnifique. Hein. Ah là, vraiment. Là, il n'y a pas photo. Même moi qui ne suis pas très bon au blind test culinaire, le gorgonzola, il ressort tellement que voilà, c'est délicieux. Là, on va goûter les riz de veau. Les riz de veau, c'est la vie. Une tuerie. Bon bah chef, bravo hein. Franchement, je reviendrai, le jeu en vaut la chandelle. Avec grand plaisir. Une vraie bonne table, une de plus à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous. Ciao, salut. Franchement là je suis en speed parce que je dois aller à la radio. Je reviendrai, c'est une vraie bonne table. Forcément, alors on est dans les quartiers UP, c'est pas des prix donnés, mais niveau culinaire, c'est le top du top. Super beau resto italien qui participe donc à sa façon à la Paris Cheese and Wine Week. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toutes les infos bien sûr sur ce qu'on a fait aujourd'hui sont dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.